Là, on est à Montreuil, sur la cité de Lannou. Je vais vous présenter le clos français. Là, on va rentrer dans Lannou. C'est là où tout le monde dit tous les jours un peu. C'est là où il y a Visport, là, il y a un terrain. On va avancer encore d'autres terrains. Ouais, ici, c'est l'allée. Avant, ça n'existait pas, ça. Ça s'était construit quoi, il y a 1 an, 2 ans. Pour passer en auto. Malheureusement, tous les jours, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Mais c'est pas grave, on va trouver nos solutions pour faire sauter ça aussi, t'as capté. Voilà. On a cette petite rue là qui différencie Lannou et le clos français. Mais bon, c'est la même chose, hein. Faut pas faire de comparaison. Lannou, le clos, c'est la même chose. Ici, c'est là où toutes les bécanes se tordent, là, ici. Il y en a plein ici, sur cette avenue. Voilà, qui sont plein de train arrière. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est bike life, là, tout ça ici, là. Voilà, tout là, là. Tu dois avoir un bon 500 mètres, là. T'inquiète pas, ça tord mal. Ici, ça tord dur. Comme on a dit, 9300, Montreuil-Lannou. Montreuil-Lannou. Le clos, on va continuer. Voilà. Là, on est sur le clos français. C'est là où tout se passe, c'est là où il y a de la vie. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde, il y a tous les commerces. Une pharmacie, une épicerie, une boulangerie. Moi, c'est Eric DCO, rappeur de Montreuil. Je suis plus du côté de Lannou, avec le français. Moi, je me pose plus du côté de là-bas, mais là aussi, de temps en temps, on passe. Ici, de base, faut que tu imagines qu'avant, c'était une cité fermée. Donc, en fait, tu avais une barrière là-bas qui fermait à 21 h. Ici, c'était inaccessible, de l'extérieur, en voiture, t'as capté. Donc, voilà, il y a eu un 14 juillet où on a bien rigolé, quoi. Mais ouais, comme je te disais, c'est une place vivante. Il y a des barbecues l'été. Même, tu vois, les gens font des brocantes ici. Là, tu as la ludothèque ici, pour les petits. Ils font des jeux de société. C'est pas mal pour les petits. Il y a des clips sur YouTube, sur Insta, il y a des freestyles. Là, on va vous faire un petit freestyle aussi, histoire de montrer qu'il y a un peu de patate à Montreuil. Et voilà, on est les premiers, mais on est venus pour vous choquer, c'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire? Là on est sur le terrain de foot, à côté du Perche, la place. Et c'est là où tous les petits viennent jouer au foot tous les jours à peu près. Il y a aussi un petit peu de pluie là sur la place là-bas aussi. Voilà. Action! Je me présente, Ciré, habitant du quartier depuis que je suis né, quoi. 35 ans, le quartier a beaucoup changé. Le quartier a beaucoup changé dans le sens où avant c'était plus le bordel. C'était plus le bordel. C'était chaud. C'était chaud que ce soit avec la police ou que ce soit avec tout le monde, en gros des quartiers, etc. Avec le temps, on essaye de faire en sorte que les petits frères ne prennent pas le même chemin que les plus grands. Et toi, ça a changé. Ouais. Dans le temps, on avait la SMJ, point. Ça s'est arrêté là. Là, maintenant, il y a des structures. Moi-même, je suis président d'une association qui s'appelle Lannou le Clos. On a notre propre local. Ouais. Là, on a ouvert encore un deuxième local pour les jeunes. Okay. Et si tu veux, on fait beaucoup de projets. On fait tout ce qui est, déjà tout ce qui tourne autour du rap et tout, les petits, comme les petits frères ils sont dedans, ça veut dire qu'on donne de la force comme pas possible. D'ailleurs, d'où pourquoi ma présence. On donne la force. Et qu'importe, hein, on ne choisit pas, que ce soit Rico, etc., les autres rappeurs du Tex et tout, on donne la force quoi qu'il arrive. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que, ouais, voilà, donc il y a l'association, on est là, ça s'appelle Lannou le Clos. On fait tout ce qui est, pour commencer, maraude, histoire de faire comprendre aux jeunes qu'il faut toujours aider son prochain, parce que personne n'est à l'abri de se retrouver dans le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis là, et je ne sais pas de quoi il fait demain, je peux être amené à avoir besoin de quelqu'un. Et nous, notre but, c'est ça, en fait, histoire de faire partager, en fait,
tout ce qu'on a, le minimum qu'on a, on le partage entre nous. Que ce soit, des fois on fait des plats, on va sur Aubervilliers, la Villette, la Courneuve, etc. En dehors de ça, on diffuse des matchs dans le local. On a diffusé la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Actuellement, tous les championnats, on les regarde dans le local. Et en même temps, c'est un lieu de rencontre. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas tout le monde, vu qu'on est tous des familles nombreuses ici, c'est pas tout le monde qui peut accueillir tous ses potes chez soi. Il n'y avait pas du tout ça. Donc, quand j'étais plus jeune, moi, il y avait quoi? Il y avait une salle pour les grands, en fait. Et encore, on venait, on restait au pas de la porte, on regardait au loin les résultats. C'était dans le temps où Canal+, c'était dur. C'est pas tout le monde qui avait Canal+, c'était un petit peu, on regardait les matchs. Après, il y a eu un incendie, ça s'est stoppé, etc. Et tu sais, c'est gênant de rester en bas d'une tour et tu vois une maman, elle veut rentrer chez elle, etc. Ça fume, etc. Ça traîne, ça crie, ça fait du bruit. Et là, du coup, le but, c'était quoi? C'était de reproduire le même truc que les anciens ils avaient fait. Monter une structure, une association et pouvoir avoir un local dédié aux jeunes du quartier. Du coup, je vais aborder un autre sujet avec toi qui est au rapport police-jeune. Particulièrement, je vais te parler de la police de proximité. Dans le temps, c'était beaucoup plus... Je sais pas. Après, moi, j'ai connu les deux parties. Tu vois, quand j'étais plus jeune, par exemple, je les voyais, mais voilà, tu n'étais pas impressionné, etc. Tu voyais des policiers en uniforme, voilà, il n'y avait rien de spécial. Mais après, par la suite, il y a eu la deuxième vague où c'était un petit peu chaud, embrouille, émeute, etc. Et là, à l'heure actuelle, c'est toujours pareil. Mais pour moi, c'est devenu beaucoup plus calme qu'auparavant. Moi, j'aime pas les trucs, ouais, tout le monde crie au scandale, ouais, la police, elle fait des bavures policières, etc. Non, moi, je suis pas de cela là. Tu es là, tu fais du cross et tout, tu déranges le voisinage, etc. Sois pas étonné qu'il y a la police. Moi, je suis passé par là. J'ai fait du cross, j'ai dérangé le voisinage, tout ça, mais voilà, j'assume derrière, je m'en fous. Après, c'est vrai que des fois, c'est casse-couilles, etc. Ils viennent, ils tombent. Moi, mon avis, il est simple. Dans le temps, nous, ils nous cassaient les couilles, on les attendait le soir. Les caillasser, voilà, embrouille, etc. Émeute, il n'y a pas de souci. En parlant d'émeute, je vais te parler d'un moment clé qu'il y a eu dans les quartiers. C'est 2005. Ouais. Les razzias des Bouna. Ouais, bien sûr. Quand tu l'as appris, est-ce que tu t'es dit, je vais dans la rue parce que ça peut être mes frères, ou tu t'es dit, je reste en retrait et j'appelle au calme? Ouais, après, bien sûr, on s'est dit quoi? On s'est dit, ouais, bah, ça aurait pu arriver à un de nos frères, etc. Ça veut dire que nous aussi, on était dans la rue. Nous aussi, on était là. Après, même notre quartier, il a fait la cure avec le bus qui a cramé en plein milieu de la cité, etc. Quand t'es jeune, c'est pas pareil que quand tu grandis avec le temps. Là, demain, avec l'âge que j'ai, si demain je vois par exemple les petits frères en train de faire une connerie comme ça, je vais leur dire, écoutez les gars, les bus, c'est pour nos parents. Ça nous pénalise de bloquer un bus, etc., dans le chemin, etc. Donc, je vais les aborder d'une autre manière que moi, je l'ai abordé quand j'étais plus jeune. En disant, ouais, ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Moi, personnellement, ce soir-là, j'ai fait le choix de dire que ça sert à rien, on va pas faire ça, moi, je rentre chez moi. Voilà. Si je pouvais en tirer quelques-uns avec moi, ça aurait évité des galères, ouais, je l'aurais fait avec grand plaisir. Ça, c'est toi. Après, est-ce que toi, t'aurais un constat à faire de 2005 à maintenant En 2005, c'était beaucoup plus chaud. Là, maintenant, on est en 2020, ça a évolué, bien sûr. Maintenant, les mentalités, ils n'ont rien à voir. Le seul truc, c'est quoi? C'est qu'il y a trop de portes qui sont fermées pour les jeunes. Et du coup, c'est normal que voilà, c'est un petit peu tendu, etc. La seule question qu'il faut se poser, c'est quoi? Pourquoi, par exemple, un chef d'État, quand il est condamné, il a le droit de se représenter ou encore être dans ses fonctions, et quand un jeune de cité, par exemple, il fait une faute, etc., il se retrouve en prison, il ressort, derrière, il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. C'est ça la vraie question. Le casier leur empêche d'aller faire ce travail-là. On va leur parler d'effacer ton casier, il faut avoir au moins rester 5 ans sans faire de bêtises, etc. Mais il y a des chefs d'État, ils sont condamnés. Derrière, t'entends directement qu'ils occupent encore d'autres fonctions. Pourquoi eux et pas nous? Justement, je te pose une dernière question. Ouais, par rapport à qui crée la violence. C'est l'État. Par rapport à toi. C'est l'État. Pourquoi l'État qui crée? Pourquoi je t'explique juste un truc. Tout simplement. Comment t'expliques que, par exemple, un père de famille, il se lève à 6 h du matin, prendre les transports, aller travailler toute la journée, finir à 17 h, hein, il rentre chez lui. Pendant un mois comme ça, à la fin du mois, on lui donne quoi? 1200, 1300 €. Avec une famille nombreuse. Tu calcules juste un truc. Ton loyer, on va dire minimum 500 €. Il te reste 800 €. Tu fais tes courses, 2-3 facteurs par-ci par-là. Il ne te reste plus rien. Tout travail, voilà, est respectable à partir du moment où tu travailles. Maintenant, c'est les salaires. C'est ça le gros problème. Demain, les salaires, ils augmentent. Ça changera tout. Ça changera tout. Parce que c'est facile de rester au gouvernement et de critiquer, etc. Ceux qui manifestent, les révolutions, etc. Il faut
pas oublier que par exemple toi, bah, tu es à 5-6 000 euros par mois, tout va bien. Maintenant, le père de famille qui est là, qui nourrit 6 ou 7 gosses, c'est pas pareil pour lui, c'est beaucoup plus différent. À 6h, je fais ce qu'il interpellation. Qu'est-ce que je fais? À 6h, je fais ce qu'il interpellation. À 6h, je fais ce qu'il interpellation. Ta go à l'hôtel, elle me fait des fellations. À 6h, je vais skin l'interpellation. Ah voilà. À 6h. À 6h, je fais skin l'interpellation. À l'hôtel, elle me fait des fellations. Casser un, traite de gros filets. Y'a mon pico qui sonne, il faut que je prenne la fuite. Gros, c'est pas un film, pas de cascadeur. Que tu dois des sons, on te casse ta mère. La même principe et surtout mes valeurs. Si tu rentres chez nous, pas de marche arrière. Regarde ta soeur, mais je ne la touche pas. Elle va parler, là tu tout paie. T'inquiète, si tu fais rien, tu passera. Rappelle-moi si t'as fini la recharge. On nage pas de le même, pas toi et moi. Toi il pue la défaite, moi il sent la gloire. Entre bien et le macro, je suis égaré. J'apparais que la nuit comme un loup-garou. Stop, arrête ta péter sottises. C'est que le samedi soir qu'on se met sous cheese. C'est là qu'on finit sur 10h. T'inquiète, le million vu on la bête dans le viseur. T'inquiète, le million vu on la bête dans le viseur. Ok, ça arrive. Gang gang. Je rêve la vie d'Allo, pas de floco, des Loki dans le bloco. En bas de la baraque, les comptés au Toki ont toqué. Donc moi je vais chez le Toka, mon couplet de coca, la coupe je l'ai coqué avec Jim Kai du côté Mexico. Si t'es d'accord, on refait la déco. Descends de chez nous, faut des blèmes de psycho. T'es fauché, tu vas fumer la moquette. On va pas faire de maquette, on déboule des terres comme les rases moquettes. Ramène ton équipe, c'est fou qu'on va raquette. La frappe de la masse, là t'es free. Bavette sur la de stroke, là t'es fro. Secteur là, nous on sait qui t'es frais. Une pas deux, le chaos est offert. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon nez. Ça tu connais les nez. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon nez. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon œil. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon œil. Ça fait. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon œil. Si Titi l'a fait comme ça quand on m'appelle. À 10h, maman, j'écris mon 16. 93, gros, c'est nous les boss. Le 9-3 LL, gros, c'est nous. Frère, tu connais si Titi l'avec. Frère, et comme tu copas, c'est trop bien la fille d'artiste. Je suis au télo, putain, gros, tu bouffes la miche. Gros, le rap, c'est bien. Mais je fais pas, moi je fais pas tout faire, ça fait pas la vie. Je suis défoncé, gros soufflage. Je suis sur l'autoroute, putain ça me flash. Tu dois des sous, tu te caches. Ça sert à rien gros, de pénaf. Tellement que je suis fort quand je pars en impro. Et vu que je l'ai appelé, ça tue que je suis un pro. Ouais, tu laisses ma gueule, voilà. Elle dit que t'es trop jeune depuis que t'es pro. Je vais pas te faire un dessin, tu connais mon air. Titi la Vega. Alpha November qui pilote. Ah. C'est tout pour le gang, tout pour le gang. Hein. Je fais la constamment, je pille constamment. Grave lucide si tu fais le con, c'est mort. Je suis cet aveugle qui voit qui parle dans son dos. Ne me transforme montre sous la compte, t'es mort. J'ai jamais compté sur un testament, donc la Matrix fait que je te testament. J'ai causé du tort, tranquille tant que maman est fière de moi. Quand t'es hold up, 4-5 plots, frappe, on ravitaille la city. On rêvait de la vie de l'ossa. Ils tiennent pas le bout, ils parlent de tenir des quiches, t'as pas de marabout. Ça se fera par le mérite, j'accumule les péchés. Au petit frère je prêchais, y'a que le poids de ton âme qui s'élève quand tu fais le con. Range-moi ton orchestre, porter ses coros c'est pas le cash. Viser le sommet loin du rivage. R2-0 c'est tout pour le gang. Quand t'es hold up, 4-5 plots, frappe on ravitaille la city.
Oh,